la une de cette édition, l'apothéose de la Convention nationale de la mission évangélique pour gagner des âmes à Christ qui a vu la consécration de serviteurs de Dieu. Il sera enfin question de la cérémonie de la dot de Landry en prélude à son mariage civil et religieux. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Encore quelques jours pour exprimer votre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits à votre égard à travers l'action de grâce Béni TV. Il s'agit d'apporter votre contribution, vos dons ou legs afin de soutenir votre chaîne chrétienne préférée Béni TV afin de mieux vous servir. Vous pouvez le faire par Mobile Money. Orange, plus 225 07 09 27 84 17. MTN, plus 225 04 40 46 55. Move, plus 225 01 41 77 17 25. Que Dieu vous bénisse. Cannes 2023 en prélude à cet événement sportif continental qui a vu le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé avait sollicité la contribution des guides religieux afin de donner un éclat à cette fête footballistique et que tout se déroule dans la paix. Reconnaissant à leur démarche, le chef du gouvernement les a conviés au Palais de la Culture pour leur exprimer toute sa gratitude. Robert Begré-Mambé. Sous les encadrements des différents chefs religieux, beaucoup parmi vous ont jeûné pendant plusieurs jours, ont prié pendant plusieurs jours. Certains sont allés au terrain rien que pour prier, jusqu'à ce que les éléphants prennent la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République m'a demandé de venir vous dire merci. Continuons de prier pour que ce pays, avec le président de la République, soit un pays prospère, un pays de paix et un pays de fraternité, que la louange et la gloire soient pour Dieu seul. Amen. Et voici quelques leaders religieux au cours de la cérémonie. D'abord, le révérend bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Au nom de tous les responsables des communautés religieuses et au nom de toutes les communautés religieuses, dire infiniment merci au Seigneur notre Dieu que tous nous adorons. Et je voudrais, au nom de tous, féliciter vivement nos autorités, à commencer par le président de la République, le vice-président, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement. Seigneur notre Dieu, nous t'avons demandé enfin d'offrir à la Côte d'Ivoire la cohésion, la sécurité, le succès et la satisfaction pour une bonne organisation de la Cannes 2023. Et que le meilleur gagne et que la Côte d'Ivoire soit la meilleure. Et elle est la meilleure. Seigneur, merci. Pourquoi, au nom de toute la Côte d'Ivoire, nous voulons demander pardon à Dieu. Il voulait voir notre foi et on a pensé qu'il n'était pas là. Si Dieu est en Côte d'Ivoire. Ce matin donc, je vais seulement demander une seule chose au Premier ministre. De faire l'effort, comme il a fait au commencement, passer voir le haut conseil dans les lieux de prière, après avoir fait ici. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Fais-nous aller de victoire en victoire. Victoire sportive, mais aussi victoire économique,
victoire spirituelle, victoire culturelle. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis ces jeunes athlètes qui ont porté haut le drapeau de notre pays. Parlons à présent de l'apothéose de la deuxième convention annuelle de la mission évangélique pour gagner des âmes à Christ de Djokwe, un événement au cours duquel une dizaine de pasteurs ont été consacrés à Dieu. Eugène Kouadio nous en parle. C'est dans une atmosphère hautement divine que des mains de l'apôtre Joseph, l'huile sainte a coulé sur la tête de ses serviteurs et servantes de Dieu de la MGAC, faisant d'eux désormais des hommes outillés pour la mission d'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Une consécration qui constitue le deuxième point clé de la deuxième convention nationale de cette église, tenue la semaine dernière à Djokwe. De ces consacrés, le fondateur attend beaucoup. Il se lève, travaille fort comme moi. D'ici 5 ans, il faut que les îles MGAC prennent toute la Côte d'Ivoire. Je leur donne conseil que n'a qu'à se soumettre. Quand tu veux être grande, il faut toujours soumettre en bas de Dieu. Ces hommes et femmes consacrés promettent obéir à cette volonté de leur fondateur pour la gloire de Dieu. Pour faire le travail, pour que l'église, que la nouvelle vision MGAC, prend toute la Côte d'Ivoire. Que toute la Côte d'Ivoire sache qu'il y a une nouvelle église qui s'appelle MGAC et qui aime la parole de Dieu, qui aime le travail. Le dernier culte de la convention a été dédié aux consacrés. Au cours de ce culte, ils ont été décorés par leur père spirituel, l'apôtre Yao Kwame Joseph. Ce fut une décoration qui a donné un cachet spécial après la célébration de l'agrément de la MGAC. L'agrément nous arrange. L'agrément nous a donné vraiment une ouverture. Et je vois que le travail va partir dans l'option de l'évangélisation et de la réussite pour gagner les âmes. Le couple fondateur de la MGAC s'est dit très heureux de la réussite et la manifestation de la gloire et la puissance de Dieu à cette deuxième convention nationale. Je suis très heureux de la présence des enfants de Dieu et surtout de la consécration des pasteurs et le baptême des fidèles. Je prie Dieu que leur ministère prospère et que l'œuvre de Dieu puisse s'agrandir. En tout cas, je suis très ravi. Parce que la convention vient de finir. Je suis très content. Parce que j'ai habillé mes pasteurs, j'ai donné certificat de baptême. Ah, vraiment tout ce que je décide de faire, Dieu a fait grâce qu'on a fait. Il faut souligner qu'à l'occasion de cette convention, plusieurs dizaines de fidèles ont été baptisés par immersion. Ils ont reçu des mains du fondateur, chacun un certificat de baptême avant la prise de la Sainte Seine, un moment historique de leur vie chrétienne. Notons que la MGAC compte à ce jour 19 communautés à travers la Côte d'Ivoire. De Djokwe à Guiglo, il n'y a qu'un pas. Et là aussi, s'est tenu un programme spécial dénommé Impactation, un événement qui a rassemblé plusieurs fidèles de la mission évangélique Hôtel du Christ du Cavalier. La correspondance est signée Tino de Béthanie. Louanges, adoration, prière de délivrance et des paroles prophétiques venant de la prophétesse Irie Jean-Joël de Dieu ont meublé les 3 jours de rassemblement. Là où je suis ici, je décrète la fin de la victoire du sorcier et de la sorcière. Pour la prophétesse, il fallait libérer ses paroles afin que le peuple de Dieu soit détaché des liens maléfiques pour lui permettre de réussir l'année 2024. Nous organisons ce programme pour amener le peuple du Seigneur à prier contre tout ce qui attaque de l'ennemi et aussi implorer la grâce du Seigneur pour entrer dans la nouvelle année avec toutes les bénédictions. L'orateur du moment était le pasteur Irébi Djejano, époux de la prophétesse Jean-Joël de Dieu. Son message a porté sur la puissance de Dieu. Se basant sur ce thème, l'homme de Dieu a invité ses siens à mettre le Seigneur au devant de toutes les actions, afin qu'ils aient toujours le dessus sur l'ennemi, avant de confier la nation en général, et en particulier la ville de Guiglo au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu bénisse la mission évangélique Hôtel pour Christ, que Dieu bénisse toutes les familles, que Dieu bénisse également la ville de Guiglo, toute cette région et la Côte d'Ivoire tout entière. À la fin de l'activité, ce sont des participants restaurés, prêts à affronter les nouveaux défis de l'année nouvelle, qui se sont exprimés à notre micro.
tout en exprimant leur gratitude aux organisateurs du programme. Notre joie est réveillée. C'est ce que je viens de remarquer, de refaire reprocher. Je suis très content au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le programme a fait du bien. Le programme est beau. Donc je dis merci à la prophétesse, je dis merci à son mari, Papa Iré. Je dis merci. Il est bon de rappeler que ce programme se tient chaque fin d'année afin de briser tout lien qui ferait obstacle à l'évolution des fidèles de la mission évangélique Autel pour Christ dans la nouvelle année. Le programme de 2023 en était la 9e édition. À Bondoukou, maintenant, pour parler de la remise de diplômes à 23 étudiants pasteurs. Ils ont été formés à l'Institut biblique Espérance et Rédemption. Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région, nous en parle. La mairie de Bondoukou est témoin de la toute première cérémonie de graduation des tout premiers étudiants sortis de l'Institut biblique Espérance et Rédemption de Bondoukou, dirigé par le docteur Nguetia Yao. Tout ce qu'on entreprend, on a besoin de savoir mieux le faire. Et être pasteur, ça ne s'improvise pas. Être berger, ça ne s'improvise pas. Il faut apprendre, surtout que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu écriture. Donc c'est bon de savoir ce qui est dit pour pouvoir mieux le transmettre. Parents, amis, connaissances, la grande famille de l'église, des régions du Gontogo de Bunkani ainsi que de l'Indéné Guabla sortis massivement pour cet événement. Les impétrants du jour au nombre de 23, dont 2 en certificat, 16 pour le bac et 5 pour la licence, qui ont reçu leur distinction des mains des autorités et des personnalités présentes à cette cérémonie, ont tous bénéficié du soutien de leurs proches, familles respectives, leurs amis et connaissances. Tellement heureux de recevoir ce diplôme. Et c'est une grande joie pour moi. Ce diplôme me permettra de servir la communauté tout entière et surtout d'être au service de l'Église chrétienne. Grâce à ce diplôme, j'ai reçu cette grâce pour servir dans toute humilité. Ce diplôme me sera bénéfique du moment que je vais m'engager à servir Dieu. Dans l'église dans laquelle je me trouve, je dois partager mon savoir que Dieu m'a donné et encore m'engager plus davantage vraiment dans l'œuvre du Seigneur. Ce diplôme est très important. Nous avons bataillé dur depuis 4 ans pour pouvoir l'obtenir. On n'avait pas les moyens, malgré que nous avons les familles en charge. On travaille, on va à l'église, mais on vient à la formation. Et ce diplôme aujourd'hui est venu réconforter toutes nos différentes familles. À l'Institut biblique Espérance et Rédemption, c'est plusieurs modules qui sont enseignés aux apprenants en vue de renforcer leur foi et leur connaissance, leur permettre de s'ouvrir au monde qui exige de rechercher l'excellence à tous les niveaux. Pour être ce que nous sommes dans la vie, on apprend et on devient ce qu'on est. Mais pourquoi pour le Seigneur on ne le ferait pas? Alors il faut se donner à apprendre ces valeurs-là pour être mieux utile à son auditoire. Ces diplômes honorent les impétrants et les amènent à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être des modèles dans notre société. C'est pourquoi les responsables de l'Institut biblique Espérance et Rédemption attendent énormément d'eux. Nos étudiants mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Comme la Bible dit, il ne faut pas se borner à écouter seulement, il faut mettre en pratique ce qu'on a reçu. Des autorités administratives et autorités religieuses et des personnalités traditionnelles ont honoré publiquement pour leur engagement à accompagner l'Institut Iber dans le cadre de la formation des élites de la Côte d'Ivoire de demain. C'est dans une ambiance musicale religieuse surchauffée. Les parents, amis, connaissances et les autorités religieuses ainsi que les responsables de l'Institut biblique Espérance et Rédemption ont tenu à congratuler et féliciter l'ensemble des impétrants. C'est la toute première promotion qui est honorée depuis que cet institut a vu le jour en 2020 à Bondoukou. L'Institut biblique Espérance et Rédemption délivre des diplômes de certificat, de licence, de maîtrise et de doctorat et a des antennes régionales à Abidjan, Divo, Dimbokro, San Pedro et Bondoukou. Entend très bientôt tisser sa toile dans plusieurs autres localités du pays. À Bondoukou, toujours, des couples se sont retrouvés pour célébrer l'amour à la faveur de la fête de la Saint-Valentin. C'était une initiative du cabinet Boussole. Regardons. C'est dans ce cadre féerique, chargé de symboles romantiques, que se déroule cette grande soirée dédiée aux amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est une initiative du cabinet restaurant La Boussole de Bondoukou, dirigée par 2 jeunes entrepreneurs faisant dans la restauration, Jean-Pierre Kossi et Ta Samson, qui ont tenu à convier les amoureux autour d'un banquet sublime. Pour célébrer l'amour, de permettre aux gens de renforcer leurs liens. Chaque année, nous trouvons ce cadre pour pouvoir
permettre à tout un chacun de pouvoir présenter son amour à son conjoint. Cette soirée de retrouvailles au cœur de la Saint-Valentin a tout un sens pour certains tourtereaux. Malgré que c'est un jour de travail, on a décidé de consacrer ce temps-là pour fortifier encore nos liens. S'aimer davantage, s'aimer encore plus, et puis pourquoi pas entrevoir encore plus de projets ensemble. Un jour qu'il faut marquer d'une pierre blanche, de lui montrer que nous sommes attentionnés, qu'on passe à elle tous les jours, et puis de lui dire qu'on l'aime. Lumière, décoration, tout s'y prête. Instant pour des tourtereaux de renouveler à l'endroit de leur partenaire toute l'expression de leur amour sincère et profond. Je t'aimerai toujours. Je te chérirai à chaque fois. Merci pour ta présence dans ma vie. Je t'aime. J'ai tenu à t'envoyer dans ce beau cadre pour te prouver une fois encore de plus combien de fois tu es importante dans ma vie. Je t'aime d'un amour vraiment incommensurable. Tu es l'homme de ma vie, tu es l'homme avec qui je veux passer tout le restant de ma vie. Oui. La plus belle chose que j'ai croisée durant toute ma vie. Vraiment, je voudrais te dire tout simplement que je t'aime de tout mon cœur et que tu es l'amour de ma vie. Merci de faire de moi la femme la plus heureuse. Déjà, avec la naissance de nos 2 enfants, j'étais heureuse, mais aujourd'hui, il y a un plus. Merci d'exister, merci de faire partie de ma vie. Je t'aime énormément. Le cabinet restaurant La Boussole est un endroit spécialement dédié pour l'accueil de grands événements au niveau de Bondoukou, qui a tenu à sublimer cette soirée de la Saint-Valentin à l'endroit de tous les amoureux de Bondoukou qui ont fortement apprécié. En témoignent ses pas de danse, mais également ses chansons langoureuses distillées par le groupe Perfect Band. Cette soirée a dégagé tout son charme en termes de beauté, de presse-lance, occasion de renouvellement et de solidifier l'amour dans tous les sens du terme. Les organisateurs de cette soirée romantique ont tenu à partager de nombreux cadeaux à tous ceux qui ont répondu à leurs invitations. Fortement appréciés par les uns et les autres, c'est une tradition pour le cabinet restaurant La Boussole, chaque 14 février, de réunir les amoureux et de leur permettre de conjuguer l'amour dans toutes ses versions et à tous les tons. Retour à Abidjan en attendant le mariage religieux et civil. Landry, accompagné de ses parents, s'est rendu chez ses futurs beaux-parents à Nyongon, dans la commune de Yopougon, en vue d'accomplir les tout premiers rites de la coutume en PIBT. L'obtention du oui parental pour gagner le cœur de Larissa, Priscille Séan et Tanguy Dodo. Samedi 10 février 2024, une date qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Dans une ambiance chaleureuse et festive, Larissa Dodo et Landry se disent oui pour la vie à travers ce mariage coutumier. Après une grande idylle, nos 2 amoureux décident d'officialiser leur relation aux yeux de tous, et ce, au grand bonheur des différentes familles. Pour l'heureux du jour, toute la gloire revient à Dieu. J'ai pris ma décision de venir marier ma femme, la doter. Et Dieu m'a fait cette grâce-là aujourd'hui, je l'ai fait. Je suis vraiment content pour cela. C'est vraiment le geste de mon beau. Des pagnes traditionnelles en passant par des boissons alcoolisées, tout y passe pour la réussite de l'événement. Des prestations artistiques et théâtrales ont aussi meublé la cérémonie. Son histoire n'allait jamais changer. S'il avait baissé les bras, il allait te donner raison.
Côté buffet, les invités sont conquis par des mets majoritairement africains, bien concoctés par des spécialistes en la matière. C'est à Nyangon, dans la commune de Yopougon, au domicile familial de la fiancée, que se sont tenues les festivités. Rappelée à Dieu le 10 janvier dernier, maman Douabou Thérèse, génitrice d'Honoré Dros Céleste, a été conduite en sa dernière demeure à Gabla, son village natal, après le culte d'adieu à l'Assemblée du plateau d'Okui. Priscille Séan et Armel Hatsa. L'émotion se lit sur tous les visages. Enfants, petits-enfants et proches, tous sont plongés dans la consternation suite au rappel à Dieu le 10 janvier dernier de Thérèse Douabou, épouse Dros. Avant l'ultime séparation, un culte d'adieu a été dit à l'Assemblée de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mot d'ordre, restez fort, tout en se remettant à la volonté de Dieu. Nous demandons à la famille tout entière, la famille spirituelle et naturelle, de sécher leurs larmes. Parce que notre maman dort, comme l'Écriture le mentionne, à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16, qu'à la voix de l'archange, au son de la trompette, au signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Et parmi eux, nous croyons que notre maman ressuscitera. Intervenant en sa qualité d'orateur du jour, le pasteur Camille Affi a exhorté la famille éplorée à garder espoir, car, dit-il, les morts en Christ ressusciteront au dernier jour. L'âme est allée là dans la gloire. Donc le peuple, les parents, ceux qui croient, ils doivent espérer la rencontrer un jour. C'est ça notre consolation. Thérèse Douabou est la génitrice du pasteur Dros Céleste, leader de l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Dokui dans la commune du Plateau. Âgée de 70 ans, Thérèse Douabou, qui laisse derrière elle 3 enfants, a été inhumée ce samedi dans son village natal à Gabla, à Oumé. Et peu avant ce culte d'adieu, parents, amis et connaissances de la famille ont pris part à la veillée de prière qui a eu lieu en sa mémoire. Armel Hatsin et Priscille Séan. 24 heures plus tôt, chants de victoire et de célébration à Dieu ont marqué la veillée funèbre en sa mémoire. Objectif, ne point se laisser abattre par le deuil. Nous qui sommes les chrétiens, nous ne devons pas être affligés en rapport avec le départ d'un des nôtres, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Et que les saints doivent garder l'espérance de l'avènement du Seigneur. Et ce jour-là, à la voix de l'archange, au son de la trompette, au signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc nous savons qu'à la résurrection des morts, à l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement, nous révérons notre maman. En parallèle, des proches, des leaders et fidèles ecclésiastiques, comme un seul homme, ont apporté soutien indéfectible à la famille éplorée. J'ai été heureux d'être là parce que c'est un ami de longue date, un ami et un frère dans le Seigneur. Je ne pouvais pas ne pas venir avec mon assemblée qui est venue avec moi. Alors donc, c'est pour cela que je tenais à aussi réconforter la famille. La mort, même si on a cru, la mort laisse toujours les douleurs. Surtout quand on a perdu un être cher, comme une maman, la personne est vraiment éprouvée. C'est pourquoi il faut que ceux qui ne vivent pas comme sont les mêmes cas que lui, qui viennent lui apporter le réconfort. Pour Jocelyne Dros, fille cadette de la disparue, cette cérémonie est un véritable soulagement. Toutefois, elle n'effacera pas pour autant la douleur qu'elle ressent. Quand je vois toute la famille, je vois les gens de l'église, je vois mes grands frères, je suis consolée. Mais malgré que je suis consolée, la douleur est toujours là. Décédée le 10 janvier dernier à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo des suites d'une maladie,
Thérèse Udro, née Douabloulou Plébla Thérèse, rejoint ainsi l'au-delà, son époux rappelé à Dieu 10 ans plus tôt. Nos sincères condoléances à la famille du leader Honoré Dro Céleste. Et voilà, c'est donc ainsi que ce journal se referme. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisation Armel Atsin, accompagné de Paul Coré-Coré et de Sephora Biri. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.